Peu de gens le savent, mais le Mexique fut autrefois une monarchie. Pas seulement une fois, mais 2 fois. 2 empires, 2 histoires tristes, 2 rêves brisés. Entre les ambitions européennes, les guerres internes et la quête incessante d'identité, un projet impérial est né et a péri au cœur de l'Amérique. En 1821, après 11 longues et sanglantes années de guerre, le Mexique se libère enfin de 300 ans de domination espagnole. La nouvelle nation est immense, un territoire qui s'étend de l'Oregon au nord jusqu'au Costa Rica au sud. Mais cette immensité était aussi une terre meurtrie. La guerre avait stoppé l'extraction de l'argent, autrefois le joyau de la couronne espagnole, et laissé les champs agricoles en ruine. 10 millions d'âmes, peuples indigènes, métis, créoles et espagnols, faisaient désormais face à un avenir incertain, libre du plus puissant empire du monde, mais à la dérive dans une mer de problèmes. La question qui taraudait tout le monde était: comment gouverner cette nation naissante? Les idées républicaines, inspirées des États-Unis, résonnaient parmi les anciens rebelles comme Guadalupe Victoria. Ils rêvaient d'un gouvernement par le peuple. Cependant, l'élite conservatrice, le haut clergé et l'armée craignaient l'instabilité qu'une république pourrait engendrer. Pour eux, la solution était une monarchie constitutionnelle, un système qui promettait ordre, stabilité et surtout reconnaissance des puissances européennes. Le plan même qui scella l'indépendance, le plan d'Iguala, visait à inviter un prince espagnol à porter la couronne mexicaine. Mais l'Espagne, fière et rancunière, refusa de reconnaître l'indépendance du Mexique et rejeta l'offre. Le trône était vide. Et qui de mieux pour le remplir que l'architecte de l'indépendance lui-même, le général Agustín de Iturbide. C'était l'homme qui avait uni les armées ennemies sous la bannière de l'armée trigarante. Une nuit de mai 1822, au milieu d'un prétendu plébiscite populaire orchestré par ses soldats, le Congrès, sous pression, le nomma empereur constitutionnel du Mexique. Avec un grand couronnement qui visait à copier la splendeur des cours européennes, le premier empire mexicain est né, et avec lui, l'empereur Agustín Ier. Iturbide, le héros militaire, était désormais sa majesté impériale. Charismatique et audacieux sur le champ de bataille, il se révéla vaniteux et autoritaire au palais. Son manque d'expérience politique devint rapidement évident. Il pensait